Bonjour, chers auditeurs. Je suis le pasteur Ruth. Dieu m'a mis à cœur de parler à quelqu'un ce matin. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui n'as pas encore une relation personnelle avec lui, Dieu m'a mis à cœur de venir te dire, il ne te juge pas, il ne te condamne pas, il ne te critique pas, il ne t'en veut pas, quel que soit l'état de ton âme, quel que soit l'état de ton cœur. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime, car c'est lui qui t'a créé. Et il t'a envoyé son Fils Seigneur Jésus-Christ pour venir mourir à la croix pour tes péchés. Tu as fait tellement de mal. Les gens t'ont tellement critiqué. Les gens t'ont tellement condamné. Toi-même, ton cœur t'a condamné. Tu es entré dans la culpabilité. Tu ne dors plus. Tu n'as plus de paix, par exemple. Sache que Dieu t'aime. Il ne te juge pas. Regarde, je vais te lire quelque chose. Dans le livre de Matthieu au chapitre 9, le verset 12 à 13, le Seigneur nous dit, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont des pécheurs. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Parce que la parole de Dieu, on ne la comprend pas avec l'intelligence. On la comprend en révélation. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir la révélation de ces paroles dont je vais vous donner maintenant. En d'autres mots, le Seigneur, il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour des malades. Ce n'est pas des malades physiques seulement, mais c'est aussi les malades spirituels. Un malade spirituel n'a pas, par exemple, de paix. Un malade spirituel, par exemple, ne sait pas faire la différence entre le mal et le bien. Un malade spirituel, c'est quelqu'un qui n'a même pas de relation personnalisée avec Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, il est venu pour cela. Il est venu pour ceux-là qui se culpabilisent. Il est venu pour ceux-là qui ont péché, quel que soit ton péché. Tu as volé, tu as triché, tu as tué, je ne sais pas, tu as blasphémé, quel que soit le péché. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé sur la terre pour venir te délivrer de ton emprise. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas, mais il te tend la main. Il te dit, viens à moi. Je veux t'amener au Père. Il va te laver de toute condamnation. Il va te laver de tout péché. Et il va te donner la vie éternelle. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, que sert-il à un homme de perdre son âme, de vivre heureux sur la terre et de perdre son âme pour aller en enfer? Mais Dieu me dit de te dire, de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas qui tu es, mais toi qui m'entends aujourd'hui, je te donne un conseil. Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est par cet amour-là qu'il a laissé mourir son Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, pour que toi et moi, nous soyons sauvés de nos péchés. Amen. Il est venu nous sortir de la mort à la vie. Toi qui m'entends aujourd'hui, ne laisse pas ton âme aller en enfer au jour où on te mettra à la tombe. Répands-toi maintenant. Donne ta vie à Jésus-Christ. Confie-lui, toi à lui. Dis-lui cette parole. Seigneur Jésus, tu es venu mourir pour moi. Je suis pécheur. Tu n'es pas venu pour ceux qui se portent bien. Tu dis, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Que ta miséricorde me sorte du péché et m'enlève des ténèbres pour m'amener à la lumière. Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Chers auditeurs, vous qui m'entendez ce matin, est-ce que vous êtes prêts à vous repentir? Est-ce que vous acceptez de vous repentir? Qu'est-ce qu'on appelle la repentance devant Dieu? C'est je reconnais que j'ai péché.
Je reconnais que j'ai volé, que j'ai triché, que j'ai tué, que j'ai participé avec le diable, que j'ai fait des choses qui sont abominables, qui ne te glorifient pas, que j'ai fait des mauvaises choses. Je reconnais tout cela et je te demande pardon. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, pour venir payer le prix de mes péchés. Maintenant, sauve-moi. Voici ma vie, je te la donne. Toi qui m'entends aujourd'hui, je vais t'inviter à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as accepté de reconnaître tes fautes, si tu as accepté de reconnaître tes péchés, si tu as accepté de reconnaître l'état de ton âme, écoute encore cette parole que Dieu dit dans Jérémie chapitre 3, du verset 12 au verset 15. Voilà l'ordre qu'il me donne. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Cher auditeur, reconnais ton état d'âme. Reconnais tes péchés devant Dieu. Il va te pardonner. Il continue en disant, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Alors Dieu t'appelle. Dieu dit, reviens à moi. Reviens à moi, je ne te condamne pas. Je vais te prendre comme mon enfant. Je vais te prendre comme ma créature. Je vais te prendre comme mon bien-aimé. Reviens. Alors, chers auditeurs, vous qui m'entendez aujourd'hui, revenez au Seigneur. Il est temps. Il est temps de lui donner votre cœur. Et si vous avez entendu ce message de grâce, ce message qui ne vous condamne pas, ce message qui vous encourage à savoir que Dieu ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas délaissé. Il ne vous condamne pas, il ne vous juge pas. Les hommes peuvent vous critiquer. Les hommes peuvent vous condamner. Les hommes peuvent vous juger. Mais Dieu, il ne vous juge pas, il vous aime. Mais il veut tout simplement que vous abandonnez, que vous revenez à lui, que vous soyez à lui. Il veut sauver votre vie, vous sauver votre âme. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, de faire ce pas, de venir à lui, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, moi, tel, tu dis ton nom, j'accepte d'abandonner mes mauvaises voies. Je reconnais mes fautes et je renonce à Satan. Je renonce à mes péchés et je reviens à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, prends ma vie, que ma vie soit à toi. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur de ma vie, le sauveur de mon âme. Tu es mort pour moi, pour me donner la vie. Je t'accepte aussi. Je suis ta fille, je suis ton fils. Fais de moi ton disciple. Enseigne-moi tes voies. À partir d'aujourd'hui, je renonce à Satan et j'appartiens à Jésus. Vis dans mon cœur et moi en toi et toi en moi. Nous deux ensemble dans Dieu le Père. Et que Dieu le Père vive en moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir accepté dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu as accepté Jésus dans ta vie, eh bien, si tu veux continuer à lire ta Bible, va dans une librairie chrétienne, achète la Sainte Bible Louis II et commence à la lire. Amen. Et si vous voulez des enseignements précis, eh bien, la personne qui vous transmettra cet audio, ce message, contactez-la. Cette personne remontera jusqu'à moi et je prendrai soin de vous là où vous êtes. Soyez bénis. Je suis le pasteur Ruth, établi pour la mission, pour sauver les âmes sur la terre. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.